Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver. Ici Samy, Oracle Universel. J'espère que vous allez tous très bien. Je tenais à vous remercier pour votre confiance, vos encouragements, vos likes, vos vues, vos messages. Cela me touche. Alors, nous poursuivons vos guidances pour votre été 2023, donc les mois de juillet et d'août. Et ici, bienvenue à vous les Sagittaires. J'espère que vous allez bien. Vous êtes donc un signe de feu gouverné par Jupiter, donc la planète de l'expansion. Donc prenez bien sûr ces messages comme vous le ressentez. Donc il s'agit d'un tirage général. Vous pouvez consulter pour plus d'informations les guidances de vos signes ascendants, lunaires et Vénus. Vous avez un lien justement sous la vidéo pour calculer votre thème astral. Merci les Sagittaires, donc un signe vraiment ouvert sur le monde, ouvert sur les autres. Vous êtes ce signe vraiment gouverné par le feu de Jupiter, donc on parle d'expansion, de découverte. Vous aimez vous dépenser, effectivement, vous aimez le sport, les voyages, et vous avez ces hautes conceptions de l'esprit et de la foi. Vous pouvez, si vous le souhaitez, consulter les petites fiches astrologie donc via mon site internet, et vous avez le lien sous la vidéo. Merci les Sagittaires. Alors, on va voir votre énergie générale pour cet été 2023 avec un arcane majeur du tarot de Marseille. Alors, le mois dernier, en juin, vous étiez gouverné par la force, qui nous parlait de maîtrise, de courage, de conscience de soi. Vous aviez l'envie de prendre un petit peu le contrôle de votre vie, assumer la responsabilité de vos actions, notamment. Et ce mois-ci, rebelote, je dirais, de nouveau la force, les Sagittaires, cette femme, vous voyez, qui dompte ce lion de manière tranquille, elle est en connexion avec le roi de la jungle, on dira. Donc là, cet été, on est dans une forme de continuité avec le mois de juin. Vous êtes dans la maîtrise, effectivement. Vous avez cette force intérieure, cette conscience un petit peu de vos réactions instinctives. Là, on va vous demander, de dompter vos instincts, d'attirer ce que vous souhaitez. On parle de force tranquille, de force d'âme. Donc là, cet été, en tout cas, les Sagittaires, on va parler vraiment de toutes ces qualités que vous avez vraiment en vous pour atteindre la réussite, le succès. Là, c'est vraiment la force, une carte de ténacité, d'endurance, mais de calme également, notamment devant les difficultés, les ralentissements, l'adversité, tout simplement. Là, vous n'allez pas effectivement gaspiller, je dirais, inutilement vos énergies au cours de cet été. Là, vous allez vous connecter à votre force intérieure. C'est vraiment le message de cet arcane très positif. Là, vous avez du courage, de la détermination à revendre. Vous êtes dans la persévérance. Dans les thématiques, on va le voir. Là, vous ne craignez rien. Là, vous vous montrez tel que vous êtes, authentique, sans masque. Votre calme, votre attitude positive vont vraiment vous permettre de concrétiser pas mal d'opportunités cet été, clairement, avec la force. Vous allez puiser dans votre volonté et votre détermination pour chasser peut-être une hésitation, un doute, une peur. Vous êtes un peu comme le cavalier, sans peur et sans reproche. Là, vous maîtrisez vos énergies, on parle de self-control. Là, il s'agit d'une force intérieure qui n'est pas physique, bien évidemment. Une force qui est bien canalisée, qui est intense, qui va vous permettre effectivement de ne pas vous précipiter, de vous montrer impulsif. Là, il va falloir canaliser, je dirais, cette puissante énergie cet été, les Sagittaires. Donc là, détermination, confiance. Alors, on va voir votre souhait le plus cher, ce que vous désirez voir se concrétiser au cours de cet été 2023. Alors, là, nous avons ici un arcane majeur, la Lune. Donc là, dans ce que vous voulez, la Lune va vraiment vous inviter effectivement
à plonger au plus profond de vous-même, pour écouter voilà, votre intuition, vos ressentis, votre réceptivité, un peu écouter également votre petit ange gardien, hein, votre voix intérieure, pour concrétiser ce que vous voulez. Voilà, vous avez pas mal de force, effectivement. On est dans la maîtrise. Là, vous allez vouloir, en tout cas, c'est ce que vous désirez écouter. Voilà, votre intuition profonde avant d'agir. Hein, parce que la Lune est un arcane assez complexe, hein, on le voit. Hein. Cette Lune est pleine, effectivement. On voit le chien et le loup qui hurlent. Et cette écrevisse qui sort un petit peu de la mare, qui représente un peu notre inconscient. Là, vous allez vouloir chercher vraiment plus profond de vous-même ces énergies un petit peu cachées et les manifester en rapport voilà, au sentimental, au professionnel, au spirituel, on va le voir. Et la force conforte vraiment cette énergie puissante hein, pour prendre un petit peu contact avec la réalité. Là, vous ne voulez plus, les Sagittaires, vous illusionner, être victime de tromperies, vraiment voilà, analyser ce que vous pouvez effectivement accepter et ne pas accepter, vous confronter clairement à la réalité. Hein. Là, la Lune va vous questionner, en tout cas, c'est ce que vous voulez, sur votre façon de voir les choses, les personnes, les événements, les situations. Là, vous allez vraiment puiser hein, au plus profond de vous-même, les Sagittaires, au cours de cet été, pour chercher les ressources, vous interroger, demander à vos guides, faire appel à votre intuition. On est dans une énergie assez spirituelle hein, avec la Lune. Hein. Mine de rien, on parle peut-être de rêve, de prémonition, de réceptivité, mais aussi de synchronicité. La Lune est un arcane assez mystérieux qui nous dit effectivement en général que certaines choses simples deviennent subitement étranges. Et là, vous allez chercher au plus profond de vous les Sagittaires avec la force pour vraiment vous confronter ici à la réalité. Hein, et surtout ne pas vous tromper avec la Lune dans ce que vous voulez. Vous allez facilement, en tout cas, déceler la réalité de l'illusion et vous questionner sur vos ressentis, vos émotions. Cherchez au plus profond de vous-même, je dirais, les ressources ici avec la force pour vous montrer tel que vous êtes, hein, vous montrer réceptif, sensible, empathique. On pourrait parler de qualité également d'écoute, de conseil, hein, avec cet arcane très féminin qui représente le foyer, la gestation. Vous voulez peut-être mettre en route, qui sait, une maternité. Avec ici la Lune, hein, là vous vous questionnez en tout cas sereinement sur ce que vous voulez réellement et vous allez chercher au plus profond de votre être pour mettre des mots sur certaines parties inconscientes de votre psyché, en effet. Alors on va voir ce qui va vous aider effectivement à aller chercher au plus profond de vous les ressources ici avec la force pour vous exprimer émotionnellement, c'est ce que vous voulez. Et là, ce qui va vous aider, c'est le valet d'épée. Alors le valet, on le sait, est ce personnage voilà, très jeune, on parle d'opportunités, de nouveaux départs, de potentialité également, et d'apprentissage. Hein. Et là, avec la couleur des épées, qui nous rappelle le monde du mental, ce qui va vous aider, c'est vraiment exprimer un petit peu ce que vous avez à l'intérieur de vous-même, hein, avec ici la Lune. On parle d'une intelligence d'esprit, hein, de la naissance de quelque chose de tout à fait nouveau, notamment des nouvelles idées, des nouvelles conceptions. Ce qui va vous aider, c'est vraiment vous montrer logique, raisonné et surtout curieux, puisque ce valet est quelqu'un, effectivement, qui aime communiquer, c'est quelqu'un d'éloquent. Et on le voit, hein, ce jeune homme qui est au sommet d'une montagne, se cramponne un petit peu, je dirais, à son épée. Hein, cela a de l'importance pour lui. Ce qui va vous aider, c'est vraiment un petit peu en apprendre sur les autres, découvrir un petit peu le monde qui vous entoure, comprendre les choses, vous approprier pas mal d'énergie, vous nourrir un petit peu de votre entourage hein, au cours de cet été. Là, vous allez effectivement, avec la Lune, un petit peu décoder vos ressentis, vos émotions. Et la force parle vraiment de persévérance, de courage,
de force d'âme. Hein. Là, vous voulez en tout cas, ce qui va vous aider, c'est de croire en vos désirs, hein. Essayez de les matérialiser, de les concrétiser grâce, vous voyez, à la lune, hein, qui va vous chercher un petit peu au plus profond de vous, l'énergie inconsciente un petit peu pour découvrir quelque chose, hein. Une personne, une passion, une cause, un projet, pourquoi pas, une nouvelle spiritualité. Là, avec le valet d'épée, on va vous demander de ne pas laisser voilà, la négativité, le doute s'installer, puisque le valet d'épée est quelqu'un vraiment de très intelligent, hein. Quelqu'un effectivement qui sait ce qu'il veut, qui est ouvert, je dirais, aux nouvelles choses, aux nouvelles opportunités. On va vous demander un petit peu de vous ouvrir, hein. Effectivement, d'explorer de nouvelles manières de voir les choses, de nouvelles personnes, de nouvelles idées. Là, avec ce valet d'épée, en tout cas, dans l'aide, hein, qui va vous être apportée, le défi un petit peu, la surprise, on vous dit de vous lancer, effectivement, d'écouter votre intériorité, vos émotions, votre intuition, et changer ce qui doit l'être, hein. Donc là, on va vous demander cet été, les Sagittaires, en tout cas, d'accueillir les défis, les challenges, avec courage, persévérance ici, avec la force, et surtout de communiquer, voilà, clairement et objectivement ce que vous désirez, tout simplement. Alors on va aborder maintenant des thématiques relationnelles et sentimentales. Pour vous, tout d'abord, Sagittaire célibataire. Alors là, on a un arcane extrêmement positif dans le domaine sentimental, ici pour vous, célibataire. Donc là, la présence de la Lune ne m'étonne guère, hein, les Sagittaires au cours de cet été. Là, avec l'As qui nous parle de début, de commencement, de nouvelles opportunités. Et là, on est dans la couleur des émotions, avec ici la couleur des coupes, hein. Donc là, cet été en tout cas, les Sagittaires, avec cette coupe qui déborde d'eau, attendez-vous à ressentir pas mal d'émotions. On a un élan, quelque chose de tout à fait nouveau, une nouvelle idylle, hein, effectivement, qui arrive, hein, là, visiblement, et avec la Lune, vous voulez mettre des mots sur vos émotions, hein, être dans la réceptivité, la connexion, comprendre un petit peu vos émotions, et surtout, vous voyez, ce qui va vous aider, c'est de communiquer tout cela clairement. Donc là, cet été, les Sagittaires, on parle vraisemblablement d'un nouvel amour, hein, tout simplement, d'une prise de conscience de quelque chose de tout à fait émotif, hein, qui arrive, hein, peut-être au cours d'un voyage, hein. On est dans le développement de nouveaux sentiments, en quelque sorte, envers une personne en particulier. Et là, la force confirme que vous avez de l'énergie, du courage, de la détermination, pour vraiment là, aller chercher au plus profond de vous ces belles émotions, ces beaux ressentis. Et le valet d'épée conforte cette idée déjà de nouveau départ et surtout du fait de communiquer ces belles émotions, de discuter, de vous ouvrir à l'autre, de partager un petit peu vos points communs, vos idées. Là, en tout cas, avec l'As de coupe, cet été, les Sagittaires, attendez-vous en tout cas à saisir une opportunité très, très émotionnelle, hein, tout simplement, de boire un petit peu, voilà, le contenu de cette coupe, de prendre les choses en main, de vous montrer tel que vous êtes, de communiquer, vous voyez, clairement, effectivement, ce que vous ressentez, vous allez le chercher au plus profond de vous, avec la Lune, hein, vous allez vraiment vous connecter et vous montrer réceptif avec quelqu'un en particulier, hein. Là, on parle de loi d'attraction. L'As de coupe est vraiment un arcane qui s'applique parfaitement dans une thématique sentimentale en tant que célibataire ici, hein. En effet, si vous recherchiez l'amour, là l'été voilà, s'annonce plutôt sympathique, hein. Là on vous dit de partir, hein, à la rencontre de votre âme sœur, hein, de communiquer un petit peu vos émotions,
Là, on est vraiment dans de nouvelles perspectives, hein, un fort potentiel, vous voyez, avec la force à exprimer. Là, vous allez vous montrer persévérant, hein. Vous n'allez pas, entre guillemets, comme on dit, lâcher l'affaire, hein. Là, vous allez vous ouvrir à quelqu'un, vous rapprocher, vous voyez, de vos émotions, de les communiquer, c'est ce qu'on vous demande de faire, et d'agir tout simplement en fonction de vos ressentis, de vos émotions, de votre réceptivité. Là, en tout cas, une belle surprise s'annonce, une nouvelle conscience émotionnelle, une réelle connexion avec quelqu'un. Donc là, attendez-vous à voir l'amour débarquer, hein, quelque chose de tout à fait nouveau que vous allez pouvoir développer. Effectivement, en restant en contact, vous voyez, avec là, vos émotions, avec la lune, hein, qui va vous dire d'exprimer qui vous êtes, hein, tout simplement. Et surtout, voilà, transformer un rêve en réalité, grâce, vous voyez, au fait de communiquer, de partager, d'être dans l'expression, tout simplement, de vos ressentis. Donc là, avec l'As de coupe, en tout cas, les Sagittaires célibataires, que de beaux cadeaux lors de cet été. Alors, on va voir votre énergie pour vous, Sagittaire en couple, et là, nous avons une belle énergie, le 9 de coupe, donc qui est un arcane de réalisation, de vœux et d'idéaux. Donc là, je vais vous demander de faire un vœu, justement, avec ici le 9 de coupe. Donc allez-y, puisque là, vous et votre partenaire, en tout cas, donc avec le 9, hein, tout d'abord, qui nous parle d'apogée, de préparation de fin de cycle. Et là, on voit avec la couleur des coupes, ce personnage qui est assis tranquillement. On a même l'impression qu'il est un peu rassasié, hein. Il est dans le contentement, la gratitude. On voit ces 9 coupes qui trônent un peu comme des réussites, des succès. Là, clairement, vous allez, vous et votre partenaire, savourer un beau cadeau, en tout cas, au cours de cet été, hein. Peut-être un voyage, peut-être la programmation d'une naissance, hein, avec la lune ici, hein. On a pas mal de courage, de détermination, de force intérieure. Et grâce au fait de communiquer, hein, de partager vos idées, vos ressentis, vos émotions, être dans une dynamique, je dirais, de croissance, là vous pourrez, vous et votre partenaire, voir un désir vraiment exaucé, hein. On va parler, lors de cet été, les Sagittaires en couple, du fait de profiter de la vie. Là, on est vraiment dans le fait de suivre son cœur, d'exaucer un petit peu ses souhaits, d'être dans le contentement, la gratitude, le fait de remercier un petit peu l'univers, hein, en rapport à quelque chose qui arrive et qui va vous satisfaire. On parle du contentement du cœur, ici, avec ce 9 de coupe. Donc là, on parle peut-être d'un projet qui se concrétise, hein, peut-être bien un désir de maternité avec la lune, hein, quelque chose en gestation. Et là, on va vous demander de communiquer clairement ce que vous souhaitez. Et la force, on le répète, confirme un petit peu cette force d'âme, cette force d'amour, cette force intérieure. Là, avec le 9 de coupe, que dire, hein, on a un renforcement des liens entre vous et votre partenaire, on est dans le sérieux, on parle vraiment de cadeaux, de satisfaction. Là, clairement, avec le 9 de coupe, laissez-vous aller, hein. Si vous avez un vœu, un souhait, celui-ci risque un petit peu de se manifester. Donc demandez notamment à vos anges pour obtenir peut-être une réponse à une problématique, peut-être un souhait au niveau de votre famille, peut-être ce que vous désirez tout simplement construire à deux, ou voilà, dans une famille, je dirais de manière plus générale, en tout cas avec le 9 de coupe. Là, vous allez récolter les fruits peut-être d'un travail long, difficile, un rêve en tout cas qui était présent dans votre tête et qui vient du plus profond de vous, hein, vous le voulez effectivement, va se traduire à la réalité. Donc là, attendez-vous, les Sagittaires en couple, à accueillir de beaux cadeaux. Là, clairement, vous allez être dans une énergie de connexion, une énergie de sécurité, d'expression, hein. C'est ce qu'on vous demande de faire d'ailleurs avec le valet d'épée.
Là, vous voulez partager, donner, recevoir, que dire, hein. Alors, nous allons voir votre thématique professionnelle, donc financière et matérielle. Et là, nous avons, alors, ici, de nouveau, la couleur des coupes, avec ici le 2 de coupe, hein. Donc là, cette ligne est assez caractéristique en termes d'émotion. Donc là, que dire, hein, les Sagittaires, vous allez être gâtés, je dirais, en termes d'émotion, avec le 2 de coupe, le 2 qui nous parle, voilà, de choix, effectivement, d'alliance, de duo, effectivement, ici. Et là, on voit cet homme et cette femme qui se partagent leurs coupes respectives. Les deux personnes sont en connexion, voilà, effectivement, hein. Là, professionnellement, vous allez vraisemblablement, vous allez peut-être en voir les résultats à la rentrée, vous allez vouloir vous unir à quelqu'un et partager peut-être un projet, une expérience, des idées. Et cela va venir du fond du cœur, hein, visiblement. Là, avec la Lune, vous le voulez. Là, en tout cas, cela pourrait même effectivement concerner un projet, vous et votre partenaire, dans le domaine professionnel. Un vœu, là, est longtemps désiré. Vous allez peut-être vous connecter, vous allier à votre partenaire pour mettre en œuvre quelque chose qui vraiment est au plus profond de vous-même depuis pas mal de temps, je dirais ici, hein. Là, le 2 de coupe est vraiment un arcane de connexion, hein, avec cet homme et cette femme qui se rapprochent dans la pureté, vous voyez, dans l'intuition, dans les sentiments. On parle d'un projet peut-être très fort, qui va vous lier à une personne en particulier, hein, au sein de votre profession. Clairement, hein, ici avec ce 2 de coupe, qui nous parle avant toute chose d'émotions sincères, hein. Clairement, hein, là on parle vraisemblablement d'un partenariat professionnel. Les deux parties en tout cas ont l'air voilà, ravis à l'idée de travailler ensemble, hein. Et on parle de convergence, effectivement, de complémentarité. Là vous êtes amené à créer quelque chose de grand, hein, grâce à des émotions sincères et authentiques. C'est vraiment ici le message du 2 de coupe. Là, clairement, que ce soit voilà, en amour, mais aussi professionnellement, acceptez vos émotions. Partagez ce que vous avez envie de partager. Et vous voyez, le valet d'épée confirme un petit peu l'idée de vous ouvrir à de nouveaux projets, de nouvelles idées, être dans la communication, le partage. Voilà, exprimer ce que vous voulez réellement. Et cela, vous voyez, vous le voulez, et cela vient du cœur, hein. Vraisemblablement vient de la partie la plus profonde de votre être. Et vous voyez, la force ici nous confirme que vous avez de l'énergie, vous avez du courage, de la persévérance pour mettre vraiment quelque chose en commun, en tout cas, avec une personne pour voilà, développer peut-être un projet professionnel. On parle d'alliance, de partenariat, de collaboration, hein, grâce, vous voyez, à une communication saine, hein, bienveillante, hein. On est dans la sincérité. Là, que dire, hein, cette ligne est vraiment, je dirais, extrêmement positive. Vous êtes gâtés, en tout cas, en termes d'émotions, les Sagittaires, au cours de cet été. En tout cas, profitez-en. Vous avez, vous voyez, un allié de taille ici avec la force, hein. Là, vous ne vous laissez déborder par aucune difficulté, aucun ralentissement, aucune peur, aucun doute. Vous voulez tout simplement laisser parler votre cœur, hein. Alors on va voir un petit message de votre âme avec l'oracle Les Portes de l'âme. Alors, eh bien regardez, nous avons le centrage avec ces belles fleurs de vie de couleur or, hein, qui représente un peu le soleil, hein. Là, ce message émanant de votre âme est très parlant, hein. Je vous lis le message. Focalisez-vous sur votre but et une grande force intérieure, vous voyez, vous y sera au plan de votre âme. Donc là, on parle vraiment de centrage et de force intérieure, hein.
vraiment deux cartes ici qui sont très liées, la force et le centrage. Là, on vous dit en tout cas, les Sagittaires, de vraiment vous concentrer sur ce que vous voulez vraiment au cours de votre été 2023, d'y mettre tous les moyens, tout votre cœur pour réaliser, vous voyez, vos buts et vos idéaux. Là, avec le centrage, on est vraiment, je dirais, dans une quête d'harmonie, hein, avant toute chose, hein, une quête d'équilibre. Là, cette magnifique carte qui est esthétiquement parfaite nous parle du fait que tout ce qui vous entoure est un peu le reflet de votre intériorité. Et là, on le voit avec la lune. Vos paroles, vos actes, vos ressentis, vos émotions. Là, vous vivez en tout cas en parfaite cohérence avec tout ça. Et vous prenez votre place. Hein. Ici, avec le centrage, c'est un beau message qui émane de votre âme, qui vous dit de vous aligner sur ce que vous voulez vraiment, notamment ici vos émotions. On a là une nouvelle relation, visiblement une idylle, hein. On a un vœu, un souhait qui se concrétise en couple, on a un partenariat très fort hein, au niveau professionnel, on vous demande de communiquer tout cela, d'équilibrer, vous voyez, la raison et les émotions, et vous allez chercher au plus profond de vous les ressources, vous voyez, avec la force pour vous aligner sur votre être profond et voilà, révéler un petit peu votre grandeur, vos entreprises, vos projets. Il n'y a pas en tout cas de décalage, hein. Là vous vous êtes aligné vraiment sur vous-même, vous gardez le cap au cours de cet été, c'est votre âme qui vous le dit. Là vous ajustez voilà, à ce que vous voulez, vous êtes fidèle à vous-même et vous êtes à l'écoute de votre cœur, tout simplement. On est dans la cohérence, l'écoute de vos ressentis, vous voyez, et l'alignement. Donc là, que dire hein, votre âme vous confirme qu'il est temps de vivre vraiment en parfaite adéquation avec ce que vous voulez réellement. Hein. Vous focalisez un petit peu sur vos buts, hein, et notamment utiliser cette force intérieure pour là, clairement, vous épanouir émotionnellement, hein, que ce soit célibataire, en couple, professionnellement, que dire. Alors nous allons parler un petit peu de vacances, les Sagittaires. On va voir avec deux cartes le pays que vous pourriez peut-être visiter au cours de cet été, ou tout simplement la zone géographique, hein, et un monument célèbre. Alors j'ai créé cette petite carte Vive les vacances. Pardonnez voilà, ma créativité qui n'est pas voilà, au top. Hein. Alors nous avons le drapeau de la Corée du Sud et ce beau monument, monument thaïlandais, hein, le Wat Arun. Donc là on est dans l'Asie, hein, visiblement. On commence ici avec la Corée du Sud. Vous avez peut-être envie de voyager assez loin, les Sagittaires, et on le sait, vous aimez voyager, vous ouvrir aux cultures. La Corée du Sud est un pays assez mystérieux, hein, le pays du matin calme, hein, effectivement, un pays de tradition bouddhiste. Hein. On est dans l'envie peut-être de découvrir une nouvelle spiritualité, vous rapprocher de vos émotions ici, peut-être d'ailleurs avec votre partenaire. Vous avez peut-être ce souhait depuis longtemps de vous déplacer en Asie, et pourquoi pas la Corée du Sud. Hein. Cela peut concerner bien évidemment le Japon, la Thaïlande. En tout cas, le bouddhisme va peut-être vous intéresser, qui sait, avec ce magnifique pays. Bon, à ne pas confondre avec le voisin nord-coréen, qui est lui, je dirais, tout le contraire, un pays un peu fermé d'ailleurs. En tout cas, en Corée du Sud, on est vraiment dans un paysage assez atypique. Hein. On parle effectivement de plage, hein, déjà dans un premier temps, mais aussi de magnifiques panoramas. Effectivement, on parle d'îles également qui sont un petit peu avoisinantes. On parle de volcans également. En tout cas, la Corée du Sud vaut la peine d'être visitée avec ces innombrables temples. Hein. Effectivement, on a une population assez ouverte, hein, qui est très occidentalisée d'ailleurs. Hein. La capitale Séoul ressemble un petit peu d'ailleurs à la capitale du Japon, hein, Tokyo. Une culture très intéressante, hein, vous voulez peut-être vous en imprégner au cours de cet été. Mais voilà, le voyage reste un petit peu cher, hein,
dans ce pays où on ne parle pas forcément le français, mais voilà, si vous avez l'anglais, ce sera déjà pas mal en tout cas. Et là, on a un magnifique temple, le Wat Arun, qui est un temple situé à Bangkok. Effectivement, il doit son nom au dieu de la mythologie hindoue, Aruna, symbole de l'aurore. Donc là, vous êtes très imprégné d'Asie, hein, visiblement. Cela peut correspondre à un souhait, un vœu au cours de cet été. Les Sagittaires, là c'est le temple de l'aube. Hein. Vous voudriez peut-être visiter également la Thaïlande, hein, qui sait, avec ce magnifique temple hindou qui représente la divinité Aruna, donc effectivement, un magnifique temple, hein, effectivement, vous avez envie de spiritualité, visiblement, avec la Corée du Sud et ce magnifique temple. Là c'est un temple assez réputé, hein, je dirais, en Thaïlande. Il est haut de 80 mètres, hein, effectivement, et il est très vénéré, hein, par la population locale. Donc, on a peut-être un désir d'Asie, hein, cet été, les Sagittaires, donc profitez-en. Alors, on va faire un petit tirage en rapport à un vœu, un souhait que vous désirez voir se concrétiser. Donc, on l'avait vu d'ailleurs avec le 9 de coupe ici, en couple, hein, notamment. Peut-être un souhait de maternité, et on va donc tirer une carte qui est ici, donc une carte des réponses angéliques. Donc si vous avez un vœu, un souhait à formuler, je vous laisse quelques instants, donc un deuxième vœu du coup, après le souhait de votre situation amoureuse pour vous en couple. Attendez-vous à un signe. Donc là, on est pas mal dans les synchronicités, hein, cet été. Les Sagittaires, notamment pour vous, hein, Sagittaire célibataire avec l'As de coupe, une belle manifestation en tout cas d'émotion, une nouvelle idylle, la découverte peut-être d'une nouvelle conscience émotionnelle. Pour vous en couple, on est également dans les vœux, les souhaits, un partenariat très fort professionnellement. Donc là, vos anges ont vraiment une réponse pour vous, hein, très prochainement. Là, vous allez voir débarquer, peut-être lors d'un voyage, effectivement, pas mal de signaux, de synchronicité, de messages, d'indices. Là, clairement, attendez-vous à pas mal de signaux, je dirais, de l'univers. Là, en l'occurrence, et là, les signes vont exiger de votre part, en tout cas, une attention particulière. Hein. Donc, soyez attentifs à ces petits messages de l'univers, ces petits événements synchroniques, hein, effectivement. Là, vous ne vous direz pas, voilà, c'est une coïncidence, mais c'est bien l'univers qui travaille pour vous, qui va vous adresser de beaux messages, et de beaux messages personnalisés. Hein. Donc là, un été absolument magnifique, les Sagittaires. Vous avez effectivement cette force intérieure, cette énergie, surtout cette force d'âme. Hein. Là, on vous dit, votre âme, de vous centrer sur vos objectifs, de vous focaliser sur vos envies et d'utiliser cette magnifique force intérieure pour vraiment vous épanouir. Là, on a des émotions, des ressentis, de l'amour, de l'attirance, des vœux, des souhaits. Donc notamment en rapport à vos vœux et vos souhaits, attendez-vous à des signes de vos anges. Magnifique tirage, les Sagittaires. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Vous pouvez me solliciter également pour un conseil, une écoute, une guidance, un tirage. Vous avez l'ensemble de mes contacts sous la vidéo. Je vous retrouve quant à moi pour la rentrée de septembre. Je vais travailler pour les guidances de la rentrée, donc je vais m'accorder bien évidemment une période de vacances, hein, comme tout un chacun. Donc je vous retrouve en tout cas en septembre, mais je reste en tout cas disponible pour un conseil, une écoute, une guidance, un tirage. Je vous dis à très vite, profitez bien de votre été, je vous souhaite de belles vacances en compagnie de vos proches, amis, famille, enfants, et vous me direz peut-être en commentaire
si l'Asie effectivement vous a effectivement là voilà plu, si vous avez pu, je dirais, gagner en richesse émotionnelle, hein, peut-être bien ici avec la Corée, la Thaïlande, bref, l'extrême-orient. Une zone vraiment très riche en termes de spiritualité. Vous voyez, le drapeau coréen nous parle des symboles du Tao, vous voyez, du yin et du yang. Hein. Merci à vous, à très vite pour de prochaines vidéos.